À défaut de nous sponsoriser pour les retours de course, sortez-nous au moins un kéfir marque La Vie Claire en version 1 litre ou 75 centilitres. Merci, bonsoir. J'aimerais savoir qui... I myself am strange and unusual. Oh, pas l'hiver. I myself am strange and unusual. J'aimerais savoir qui... Pas l'hiver. Aujourd'hui c'est un retour de course que je partage avec vous, c'est un format que j'ai pas fait depuis longtemps parce que j'ai fait une journée dans mon assiette et je trouve que c'est des formats qui se concurrencent entre eux. Du coup voilà, pour que ce soit ni répétitif ni lassant, j'alterne les formats. Même pour moi en fait c'est pas le même plaisir, c'est pas la même chose. Bon, je dois vous dire que j'ai un petit peu galéré avec ce retour de course parce que un petit peu comme chaque année en été, j'ai trouvé qu'il y avait pas grand chose, que les légumes étaient pas ouf, que la viande était pas ouf. Le magasin où il y a le plus de choix en termes de viande et poissons, c'est La Vie Claire, sauf que le Vie Claire où je fais mes courses, ils ont un problème de frigo en ce moment et du coup ils vendent pas de viande. Donc ça a été compliqué et en fait pour faire mes courses j'ai été obligée de me taper Biocoop, Naturalia, La Vie Claire et un autre Biocoop, celui qui est à côté de chez moi. Et pourtant j'ai même pas trouvé tout ce que je voulais. En tout cas merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Si vous aimez les retours de courses et les blabla cétogènes, restez là, vous êtes au bon endroit et je vous montre ce que j'ai acheté. Comme d'habitude, je commence par le frais pour pouvoir le ranger rapidement et là vraiment ça a été extrêmement compliqué de trouver ce que je voulais en viande. En tout cas les deux Biocoop qui sont à côté de chez moi, j'ai l'impression qu'ils ont rien. La seule chose que j'ai trouvé qui m'a intéressée, c'est ce chorizo. Alors le chorizo c'est pas en soi une denrée rare, il y en a dans toutes les boutiques, mais c'est très difficile d'en trouver qui soit pas super protéiné. Souvent le chorizo ça peut monter jusqu'à des 30-36 grammes de protéines au 100 grammes, c'est pas si gras que ça. Et si vous regardez la liste des ingrédients, il y a souvent plein de trucs très intrigants. Une fois j'en avais trouvé un où il y avait de la protéine de pois à l'intérieur, j'étais hors de moi. Je sais pas si vous vous rappelez de ce retour de course mais j'étais hors de moi. Celui-ci je l'ai pris parce qu'il est qu'à 23 grammes de protéines. C'est pas que j'en mange comme ça en soi, c'est que j'adore mettre un petit peu de chorizo pour donner du goût quand je mange quelque chose qui a pas trop de goût, style des shirataki, ou pour manger avec ceci. J'ai trouvé des noix de Saint-Jacques à La Vie Claire et je trouve que ça va très bien ensemble. Alors concernant les noix de Saint-Jacques, je vous l'ai déjà dit, mais je pense que c'est important de le redire, je préfère vraiment de loin quand il y a le corail, parce que c'est dans le corail que vous avez l'astaxanthine. C'est aussi là que vous avez le plus de DHA, donc vraiment c'est dommage de ne pas avoir le corail, et en plus, souvent les noix de Saint-Jacques qui ont le corail c'est moins cher. Mais là voilà, dans mon magasin ils avaient que celle-ci et j'étais déjà contente de les trouver. Bon, j'ai acheté des œufs, je vais pas vous montrer ça, mais ensuite question protéines, j'ai rien trouvé. C'était le désert. Et comme il m'en faut quand même, j'ai décidé que j'allais sortir le stock que j'ai constitué pendant mes différentes missions d'intérim. Donc c'est vrai que quand je travaillais à La Vie Claire, déjà on a le droit de récupérer les produits qui sont invendus et puis on a aussi des réductions sur les produits, donc j'avais fait des stocks de viande et tant pis, je vais les utiliser maintenant. Je les ai juste sortis 2 secondes de mon congèle pour vous les montrer. J'ai des chipolatas au piment d'Espelette de mémoire parce qu'il me semble en avoir déjà acheté, c'était pas incroyable mais bon c'est quand même une viande d'excellente qualité, c'est quand même correct, c'est quand même bon, je le mangerai avec plaisir. Des steaks hachés, rien de foufou, et du foie de volaille. Je vais pas pouvoir faire mon fameux mix, vous savez, les espèces de boulettes que je fais en mixant du foie de volaille et ça et les herbes, parce que mon mixeur a rendu l'âme. D'ailleurs au congélateur j'ai aussi des cervelles d'agneau, mais je peux pas les faire parce que j'ai plus de mixeur, il faut que je m'achète un mixeur, mais on a tellement de trucs à acheter en fait, et voilà. Tout ça pour vous dire que je vais pas les manger de manière très fancy, mais ça sera très bien quand même, et là je suis vraiment contente d'avoir fait mes stocks pour les mauvais jours. Dans un autre ordre, mais toujours au rayon surgelé, j'ai acheté de la purée de baie d'Açaï. Alors j'ai coupé en fait, parce que pour que ça rentre dans mon congélateur, j'ai été obligée de faire du Tetris et de sortir les différents petits sachets pour les mettre de côté, mais j'ai quand même gardé le paquet pour vous montrer à quoi ça ressemble. En fait la baie d'Açaï, on se fait des fausses idées dessus, moi j'ai toujours pensé que c'était une sorte de baie genre le cassis, la baie de goji, etc. qui forcément est glucidique. En fait la baie d'Açaï c'est pas très glucidique, c'est plutôt très gras. Pour 100 grammes, une fois que les fibres sont déduites, il vous reste 0,6 g de glucides. Donc en fait c'est pas grand chose, je ne sais vraiment pas vous dire comment je vais manger ça. Je sais juste que j'avais entendu plein de trucs sur le plan nutritif de la baie d'Açaï, je pensais toujours que j'avais pas accès parce que c'était glucidique. En fait je me rends compte que c'est plutôt quelque chose de gras et que peut-être ça pourrait se mettre, je sais pas, dans des préparations de glace ou de smoothie ou je sais pas quoi. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je l'ai, et dès que j'aurai un mixeur et là je pourrais peut-être vous en faire quelque chose, peut-être vous verrez ça apparaître
dans la prochaine journée dans mon assiette. Vous le savez, moi de manière générale, j'essaye de mettre le moins de caséine possible dans mon alimentation, donc j'essaie d'éviter les fromages ou vraiment de les manger que ponctuellement. J'en mange quand voilà, en vacances, j'en vole à mon copain ou autre chose comme ça, mais c'est rare que j'en achète pour moi. Là j'ai pris ça, donc alors oui c'est un produit laitier, mais si vous voulez c'est plus bas en caséine que les fromages à proprement parler, parce que c'est surtout très très gras. Il y a 5,4 g de protéines, donc c'est l'équivalent de 5 g de caséine, qui est beaucoup plus bas que la plupart des fromages qui vont être entre 20 et 30 g de caséine au 100 g. Donc c'est moins agressif pour l'intestin. Ça l'est quand même, on va pas se mytho, mais ça l'est beaucoup moins. Pourquoi j'ai acheté ça? C'est parce qu'en fait je vais avoir à faire un espèce de petit apéro avec des personnes qui ne mangeront pas forcément cétogène. J'ai pas envie de faire 30 000 repas. Donc j'ai décidé de faire des espèces de petits roulés. Et en fait en vous expliquant ça je m'aperçois qu'il me manque du coup un ingrédient. Je vais faire des espèces de petits roulés où je voulais mettre un bout de concombre. Donc là j'ai acheté un concombre Noah. Le concombre c'est vraiment le légume que d'habitude vous voyez jamais dans ma cuisine, c'est pas quelque chose que j'achète. Bon là j'en avais besoin pour cette recette parce que c'était soit concombre soit cornichon. Et en fait dans cette recette on prend une tranche de jambon aussi fine que possible, on la tartine de cream cheese, on met un petit bout de cornichon ou de concombre au milieu et on roule autour. Après vous mettez une sorte de petit cure-dent et ça fait des apéros comme ça un petit peu frais. J'ai pensé que moi je serais contente de manger ça. Et alors donc vous avez vu apparaître un concombre qui comme je vous disais n'est pas vraiment le légume que vous allez voir apparaître chez moi. Je vais vous surprendre un petit peu pour une fois. Je me suis aussi acheté une aubergine et du navet. Pourquoi j'ai acheté ces légumes que d'habitude je mange pas? Pour ceux qui me connaîtraient pas, eux qui arriveraient sur cette chaîne comme ça, ces légumes-là, l'aubergine, le concombre, c'est des légumes qui sont plus riches en lectines que les autres. Les lectines sont quand même agressives pour l'intestin, donc c'est pas une bonne idée d'en manger tout le temps en grosse quantité, et surtout de les manger toute l'année sans respecter les saisons. C'est aussi des légumes, par exemple c'est le cas pour l'aubergine, qui sont un petit peu plus riches en glucides, donc ils sont difficiles à manipuler, surtout si vous débutez. Donc si vous êtes en phase d'adaptation, moi je vous conseille pas l'aubergine. Ou si vous voulez les consommer, bah faut vraiment bien en maîtriser les quantités. Et comme moi je suis pas trop quelqu'un qui aime restreindre ou compter, je préfère avoir des légumes que je peux manger dans la quantité que je veux. Mais ces derniers temps, je sais pas pourquoi, mon corps, mon microbiote me réclame des légumes que je ne mange pas d'habitude. Et c'est pas des envies que j'avais avant, c'est pas non plus des envies que j'ai en hiver. Mais là, ces derniers temps, et vraiment avec l'été, je sens que je suis attirée vers ces légumes-là. Et d'ailleurs, j'allais oublier de vous montrer, je me suis même acheté une tomate. C'est vraiment le légume que normalement vous n'allez pas forcément voir chez moi. Je crois que j'en ai montré dans aucun retour de course depuis le temps que je fais des retours de course. Mais comme je vous disais, en fait, je sens que mon corps me demande ces légumes, mon microbiote me demande ce truc-là. Si vous avez regardé par exemple ma vidéo sur les légumes, vous savez que je fais attention quand même à introduire des petites quantités de légumes assez variées pour entretenir une certaine diversité de mon microbiote, parce que c'est vraiment important pour votre microbiote, pour votre immunité, pour votre métabolisme, même pour tout ce qui est perte de poids. En fait, vous avez besoin de votre intestin, vous avez besoin de l'intégrité de votre intestin qui marche main dans la main avec votre métabolisme. Donc c'est des choses où j'ai mis mon attention à le faire, mais je le faisais vraiment plutôt avec mon raisonnement, avec mon cerveau, pas avec mes envies. Et là, en fait, en ce moment, je sens que j'ai envie de tomates, que j'ai envie de poivrons, que j'ai envie d'aubergines, que j'ai envie de concombre. Alors d'habitude, quand je fais mes courses, je passe devant les rayons. Oui, j'en ai envie quand je passe devant, après j'y pense plus. Et là, en fait, je sens que j'en ai envie. Une des hypothèses que j'ai par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, par rapport à avant, je suis beaucoup plus connectée à mon rythme circadien. Je fais vraiment beaucoup plus attention à passer du temps dehors. Et surtout là, avec les vacances, en fait, je suis quasiment toute la journée dehors. Je pense qu'avec ce recalibrage du cycle circadien, de cette exposition à la lumière naturelle qui, naturellement, reconnecte et l'intestin et l'ensemble du système endocrinien et l'ensemble du métabolisme au cycle circadien, j'ai inconsciemment des envies de légumes qui sont de saison, qui poussent à peu près là où j'habite à ma latitude. Alors, petite exception près, je suis pas bien sûre que le navet soit un légume de saison. Là, c'est vraiment juste que j'avais envie de me faire des frites de navet. Donc là, on est sur autre chose. Mais donc voilà pour vous expliquer pour ces légumes. Alors, vous voyez, j'ai acheté un de chaque. Je mangerai jamais plus qu'une tomate dans un repas. Quand je prends une aubergine, c'est soit la moitié, soit 2/3 de l'aubergine en fonction de sa taille. J'ai pas besoin de manger tout le légume, j'ai juste besoin d'avoir un petit peu de ces fibres prébiotiques et de la diversité de fibres que ce légume va m'apporter pour l'équilibre de mon microbiote. Dernière chose que j'ai acheté au rayon frais, c'est ce yaourt coco. C'est vrai que pendant longtemps j'ai dit que je n'aimais pas le yaourt coco nature de la Vie Claire, c'est pas mon préféré. Mais je sais pas si vous avez constaté ça vous aussi, le prix des yaourts coco
Maintenant, c'est 4,50€ un yaourt comme ça. Moi, je trouve ça odieusement cher, sachant que je vais le manger en 2 ou 3 fois. Enfin, je trouve ça vraiment très cher. Donc, je me suis rabattue sur celui de la Vie Claire parce qu'il est moins cher que les autres et qu'il est moins cher que le Ya. Et que finalement, il est bon quand même, surtout que moi, je le mange pas pur. Je le dilue toujours avec de la crème MCT pour en améliorer les macros. Et puis souvent, avec, je vais mettre du collagène, des choses comme ça. Je le trouve vraiment moins bon que le Ya. Il est moins crémeux. Il a plus un côté gélatineux, mais pour faire ma recette de glace par exemple, je trouve qu'il va très bien. Donc bon, je le prends quand même, il va bien. Mais en toute transparence, si j'étais plus riche, c'est pas celui-là que j'achèterais. Et enfin, je me suis pris 2 kéfirs. Alors, une très belle découverte, c'est celui-là. On le trouve à Naturalia et à Biocoop. À Biocoop, c'est 3,58€. Le kéfir. À Naturalia, c'est 3,10€. Mais celui-ci, vraiment, je le trouve particulièrement bon. Orange, acérola, ginseng. Et c'est vrai qu'il a cet effet un peu énergisant. Vous savez, quand vous êtes un peu mou au creux de l'après-midi vers 15-16h parce que vous avez trop traînaillé à la piscine. Et bah, ça donne un petit coup de boost. J'aime vraiment bien. Et puis bon, après, il a un joli packaging. J'ai aussi pris celui-là parce que en vacances, dans un dernier vlog, vous l'avez peut-être vu, j'avais pris de cette marque-là le citron, je l'avais bien aimé, c'est beaucoup plus léger je trouve en goût. Mais je me suis dit que j'allais tester framboise. Il y avait aussi myrtille verveine, je regrette presque mon choix. Je pense que myrtille verveine ça avait le potentiel d'être encore meilleur. Et il y avait aussi gingembre, mais en général c'est pas mes préf. Ceux-là on les trouve chez Biocoop et prochaine fois je teste le myrtille verveine. Écoutez, j'ai décidé de faire une dégustation en direct. C'est bon. Si vous aimez le kéfir framboise de la Vie Claire, ça goûte exactement pareil. Sauf que je pense que c'est un peu moins cher. Parce que ça, c'est 75 centilitres et je l'ai payé 4,50€, un truc comme ça. Tandis que le 33 centilitres la Vie Claire, il coûte 3,50€. Donc vraiment, ça revenait moins cher. J'aimerais bien la Vie Claire. Si jamais vous passez par là, à défaut de nous sponsoriser pour les retours de course, ce que vous n'avez jamais fait, sortez-nous au moins un kéfir marque la Vie Claire en version 1 litre ou 75 centilitres. Merci, bonsoir. J'ai pris des choses bien sûr pour me refaire la recette de Bounty d'Élise. Si vous n'avez pas vu cette recette, elle est sur mon blog, je vous mettrai le lien en description. Si vous avez envie que je fasse la recette en vidéo, dites-le moi parce que l'été j'ai plus de temps pour faire ce genre de choses. Donc voilà, il faut tout un tas de produits dérivés de la coco, donc coco râpé, lait de coco, huile de coco j'en avais encore, j'en avais pas besoin, on n'en met pas des kilotonnes. J'ai aussi racheté du chocolat, donc celui-ci de la marque La Vie Claire parce que je le connais, je l'aime bien et il est raisonnable en qualité-prix. Et j'ai aussi voulu tester celui de Biocoop parce que il est moins cher. Et il y a beaucoup de produits comme ça où en fait vous avez le packaging La Vie Claire, le packaging Biocoop, le packaging Naturalia, mais en fait ils sont faits au même endroit. Il y a de fortes chances que ça soit fait au même endroit. Au lieu d'être à 3,50€ la tablette, il est à 3€. Des citrons verts qui sont plus très verts d'ailleurs. Pour ma fameuse boisson de l'été, vous savez, eau pétillante, menthe, citron vert et quelques gouttes de stevia, je peux pas me lasser de cette boisson, c'est le meilleur mojito sans sucre et sans alcool du monde. Je me suis pris aussi du cacao en poudre parce que pour ceux qui regardent mes vlogs, mon dernier vlog j'ai cassé le pot où je stocke mon cacao en poudre. Donc je suis dégoûtée pour mon pot mais j'avais pas non plus de cacao. Normalement j'en ai pas particulièrement besoin mais là j'en avais besoin pour une recette que je veux essayer de tester pour vous. Souvent je teste des recettes, vous voyez pas forcément l'aboutissement, si vous voyez pas c'est que ça a raté en fait tout simplement. Oui alors j'ai plus de beurre de cacao et en fait d'habitude je commande mon beurre de cacao sur Amazon parce que ils font mon préféré dont je vous parle tout le temps, il est sur Amazon. Sauf que là en fait comme je suis pas tout le temps là et que je fais des allées-venues entre l'endroit où je suis en vacances et chez moi, enfin c'est pas du tout pratique pour moi de faire des livraisons. Du coup, j'ai cherché une boutique en acheter. Chez Biocoop, on trouve celui-là. Je vous conseille pas de l'acheter parce que je le trouve pas très bon. C'est pas du beurre de cacao cru. Je le trouve cher pour un beurre de cacao qui n'est pas cru, mais j'en avais besoin et du coup, ça va me dépanner. Mais franchement, je vous conseille pas de l'acheter. Je trouve juste que le format est un peu sympa. Mais voilà, il y en a un que si vous le trouvez, là j'en ai pas à vous montrer parce qu'il n'y a pas de Satori's à côté de chez moi, mais quand je vais chez ma mère ou quand je vais en vacances chez Satori, je trouve cette marque là. Elinti, c'est aussi une marque qui fait des chocolats en général qui sont assez bons, sauf le 100%, le 100% je le trouve pas bon. Mais c'est plutôt une très bonne marque, qualité et tout, et leur beurre de cacao est incroyable. C'est des très gros palets, vraiment ils sont délicieux, enfin pour les gens qui aiment le beurre de cacao, c'est bien meilleur que ça. Si vous trouvez ça, allez-y, si vous trouvez ça, c'est vraiment du dépannage. Pareil, en fait, j'ai pris de l'eau de Quinton comme ça en ampoule parce que j'ai besoin de faire une commande d'eau de mer, mais je suis pas là pour la réceptionner.
Du coup je vais en fait attendre que les vacances soient finies et je prends ça en dépannage en attendant. Quand vous faites une cure d'attaque parce que vous êtes fatigué, que vous avez besoin de ce renouvellement du plasma, faut prendre 4 ampoules, parfois 6 pour certaines personnes, mais quand vous le faites comme ça en entretien un petit peu toute l'année, 2 à 3 ampoules par jour, ça suffit largement, c'est la quantité que moi je prends 3, mais voilà, ça me revient beaucoup moins cher d'avoir le Quinton hypertonique BioVie en bidon. Je vous l'avais montré l'année dernière dans un retour de course, j'ai toujours moins 10% chez eux avec le code Super Keto. Mais je veux dire, même sans code promo, ça coûte vraiment pas cher. Dès que je reviens de vacances, je passe commande chez BioVie et je garderai ce qui me reste d'ampoules en dépannage. À La Vie Claire, il y avait mon produit cheveux préféré en promotion. Au lieu d'être à 32€, il était à 28 ou 29, je sais plus, le Super Kératine. En septembre, octobre de l'année dernière, j'avais perdu pas mal de cheveux. Bon, c'était un peu la conséquence de conneries que j'avais faites pendant l'été. Si vous avez regardé mon live sur les cheveux, vous savez. Mais du coup, j'ai essayé pas mal de cures et celle qui a le mieux marché, c'est le Super Kératine. Donc je vais pas le prendre maintenant, mais j'en ai pris 2 paquets et je me les mets de côté pour cet hiver. Vous avez peut-être le même problème que moi, ceux qui font des routines lever de soleil. Bah, vous savez qu'il faut exposer un maximum de peau pour bénéficier des infrarouges, mais il y a le problème des moustiques. Et du coup, moi j'en ai marre, c'est bourré de moustiques chez moi et le matin j'ai besoin de faire mon yoga. Du coup, j'ai acheté des spirales d'encens comme ça au magasin bio. Je les prends au magasin bio parce que les spirales qu'on achète dans le commerce c'est vraiment hyper toxique, faut pas respirer ça. J'y croyais pas trop à la base, mais en fait ça marche plutôt bien, donc je me fais des gros stocks parce que j'en passe beaucoup. En fait je prends une spirale de chaque côté de mon tapis de yoga. Je suis entourée de volutes de fumée. Et ça repousse pas tous les moustiques, mais ça en repousse quand même une bonne partie. Après, les plus vénères qui veulent quand même vous piquer, ils viennent. Mais bon, voilà, il n'y a pas une nuée du coup. Je me suis acheté du talc parce que, comme j'utilise beaucoup mes cartes de tarot, vous avez vu, si vous suivez mes vlogs, je fais plein de trucs avec le tarot. Une fois par semaine, il faut talquer les cartes pour éviter qu'elles ne s'abîment. Il faut les talquer, les laisser une nuit dans leur talc et les essuyer le lendemain, donc j'en avais besoin. Et puis je me suis acheté ça. En fait, je sais pas vous, mais moi, quand je fais mes courses, justement, je vais en marchant. En général, j'ai toujours pour au moins une demi-heure de marche, si ce n'est 3/4 d'heure. Et je me charge à chaque fois avec les boissons, les trucs, les machins. Donc ça me saoule d'acheter des produits ménagers qui vont être lourds à porter et chiants et qui vont me faire en plus des déchets à chaque fois. Donc je les achète sous ce format-là. Je dilue la moitié de la bouteille dans mon flacon, je rajoute de l'eau et voilà, c'est très bien. Et ça m'évite de me charger comme un âne quand je reviens des courses. Et enfin, dernier item de ce retour de course, c'est mon colis Nutribe. Donc là, c'est un énorme colis. Il y a 2 choses à différencier. En fait, moi, j'ai passé une commande chez Nutribe et en même temps, quasiment à 2 jours d'intervalle, j'ai reçu un colis presse avec leur toute dernière nouveauté, la poudre MCT à la vanille. Donc je profite de ce retour de course pour vous en parler. Celle-ci à la vanille, c'est l'équivalent de la verte comme ça à la poudre d'acacia. Vous n'avez aucune trace de caséine dans celle-là, vous n'avez aucune trace de produits laitiers non plus. Comme je l'ai reçue quelques jours avant celle-ci, c'est que je l'ai déjà goûtée. Je l'ai trouvée très bonne, mais je trouve que il lui manque un tout petit poil de sucrosité. Mais c'est vraiment un avis personnel. Si vous, ce que vous recherchez vraiment dans les produits, c'est leur neutralité. Et moi, je trouve que c'est bien qu'ils aient fait ça, parce que c'est le point fort de Nutribe. C'est le point fort de Nutribe d'avoir des produits qui vous relancent pas dans le goût sucré. Donc ça, même si c'est annoncé comme un produit vanille, faut savoir que c'est pas sucré du tout. Si vous le mettez tout seul dans l'eau, vous aurez aucun goût sucré. Si vous le mettez tout seul dans une boisson avec rien d'autre, vous aurez juste l'arôme de vanille qui vient un petit peu en deuxième goût derrière. Moi je trouve que c'est un parti pris qui peut surprendre au début, mais qui est intéressant. C'est vrai que quand on dit vanille, on a tout de suite une attente, un goût sucré, mais en vérité c'est pas obligé. La vanille c'est d'abord un arôme. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant. Moi je me suis pris de la poudre MCT comme ça nature, parce qu'au moment où j'ai fait ma commande, la vanille n'était pas encore en ligne. Je me suis pris aussi de celle-ci, donc celle-ci c'est la crémeuse. Elle est différente de l'autre parce qu'elle contient un petit pourcentage de caséine. C'est pas un gros pourcentage, en soi c'est pas si grave, mais si vous êtes sensible à la caséine, si vous êtes en train de faire un processus pour réparer vos intestins, etc., il vaut mieux passer sur l'autre que celle-là. À l'exception peut-être des personnes qui sont très sensibles à la fibre d'acacia, parce que ça arrive, il y a des gens qui tolèrent bien la caséine mais pas la fibre d'acacia, bah dans ce cas-là il vaut mieux prendre celle-ci. Et puis je me suis pris un lot de crème MCT vanille. C'est vrai qu'avec la poudre on fait plein de trucs, c'est pratique pour emporter, etc. Mais je trouve qu'il y a des cas de figure où la crème c'est pas remplaçable, et notamment dans ma recette de glace avec le yaourt coco, je trouve que la poudre MCT ça va pas bien. C'est vraiment mieux la crème.
Donc j'avais besoin de crème et je me suis repris ça. Je me suis pas repris de stevia aromatisé parce que moi il m'en reste encore plein, mais j'ai vu que maintenant sur le site ils avaient la saveur sirop d'érable et Elise l'a goûté, elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça plutôt bon. Donc voilà, si vous voulez essayer ça ou les autres produits ou même la nouveauté de poudre vanille, vous pouvez utiliser mon code SUPERKETO qui vous donne moins 10% sur toute votre commande. Et merci beaucoup à Nutride de m'avoir fait parvenir leur dernière petite nouveauté. Voilà, on est arrivé au bout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce petit blabla cétogène vous aura un petit peu distrait. Passez un bel été et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Je suis vous êtes bien trop